Bonjour à tous, voici un petit tuto pour vous montrer comment changer une roue de vélo avant. Donc si jamais elle est crevée, comme vous voyez, la mienne est à plat. Donc là c'est bien un tuto juste pour la roue avant. La roue arrière viendra peut-être plus tard. Voilà, donc dans un premier temps j'ai retourné le vélo pour avoir plus facilement accès à la roue. Vous aurez très certainement besoin, voire totalement besoin, d'une pompe à vélo. Donc ici c'est une pompe à pied. Vous pouvez également vous servir d'une pompe à main, il n'y a aucun problème à ça. Un petit ustensile vachement sympa, comme vous le voyez, il vient de Decathlon. Donc c'est un petit pack de rustine, c'est un petit, comment dire, ça va vous servir à colmater le trou qu'il y a dans votre chambre à air si votre vélo est crevé. Donc dedans j'ai aussi une petite tube de colle, donc je vous montrerai son application plus tard, mais ça c'est très important, parce que si vous ne colmatez pas le trou qu'il y a dans votre chambre à air, ça ne servira à rien de changer la roue. Et enfin, un objet plutôt optionnel, donc je sais pas trop comment décrire ça, mais ça vous servira tout simplement à enlever facilement le pneu de la chambre à air et du cadre de la roue. Donc c'est assez utile, bien évidemment vous pouvez enlever le pneu d'autres manières, mais dans cette vidéo je me servirai quasiment que de ça. Donc dans un premier temps il vous faudra dévisser votre roue tout simplement pour pouvoir ensuite l'enlever. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous avez très certainement ce petit truc. Donc j'ai déjà tiré un peu au préalable pour la vidéo. Vous tirez comme ceci. Et en fait, vous allez dévisser des deux côtés en même temps. Donc là, moi, je vais vous montrer que d'un côté, comme vous voyez, de l'autre, ça tourne. Et vous allez pouvoir enlever la roue. Donc une petite précision que j'ai oublié d'apporter. Il vous faudra potentiellement, alors je te dis bien potentiellement, retirer le bouchon de votre... le bouchon du petit bitonio qui vous sert à gonfler. Et ensuite exercer une pression sur la petite tige qu'il y a au milieu. Donc ça vous servira à dégonfler votre vélo. Enfin la roue avant du vélo, bien évidemment. Comme ça vous permettra ensuite d'enlever la roue plus facilement. Comme vous voyez, si jamais vous avez des freins à patins, n'oubliez pas de totalement dégonfler la roue avant de l'enlever, sinon vous allez galérer un tout petit peu. Nous voici alors à l'étape d'après. Vous avez vous avez tout simplement enlevé votre roue, comme vous voyez elle n'est plus sur le cadre, donc elle est ici devant vous, et vous allez retirer le pneu du cadre afin d'accéder à la chambre à air qui est juste en dessous. Donc pour ce faire, j'ai mon petit outil et je vais vous montrer ça très rapidement. Donc en fait, vous allez le planter comme ceci, vous allez hop le descendre. Bon, là je me suis loupé. Voilà, vous chopez. Et voilà, donc là c'était un peu plus dur parce que j'étais au niveau du petit bitonio pour gonfler. Et là vous voyez je l'ai remis, parce que j'y ai touché pendant la démonstration. Donc voilà, vous chopez comme ceci. Et là, vous tirez, donc vous passez partout. Ouais, donc ici c'est un peu plus compliqué. Et voilà, comme ceci. Donc là en fait il est désaxé. Il vous suffira tout simplement de l'enlever. Donc n'oubliez pas d'enfoncer le petit élément pour gonfler. Décidément, je n'ai pas le nom, ça va poser un vrai problème. Donc vous allez tout simplement le tirer comme ceci, et voilà, le mettre sur le côté, et ensuite vous enlevez entièrement le pneu de la jante, comme ceci. Après ça c'est très simple, vous enlevez la chambre à air du pneu du vélo. C'est très simple, faites-le un peu plus proprement que moi, là je ne suis qu'à une main. Donc voilà, le pneu, on y reviendra après, parce qu'il aura une utilité. Et enfin, la chambre à air, comme vous le voyez. Là, maintenant, le problème est de trouver le trou, tout simplement. C'est le moment où vous allez avoir besoin de votre pompe à vélo. Donc moi, c'est une pompe à pied, bien évidemment. Je viens... Attendez, je vais essayer de trouver un angle de caméra où vous puissiez voir. Voilà. Je viens le rentrer tout le temps. Donc il y en a où ça se visse, il y en a d'autres où ça se fait comme ça. Bref, adaptez bien votre pompe à vélo. De toute façon, c'est très simple. Si vous savez gonfler votre vélo, c'est bon. Donc voilà, comme ceci.
Et là, bah, vous pompez et c'est parti. Donc voilà, j'ai gonflé la chambre à air. Comme vous le voyez, elle fait un peu peur à voir. J'ai l'impression qu'elle est sur le point d'exploser. Encore, là j'ai pas gonflé totalement, parce que sinon ça risque un peu de l'abîmer. Donc là maintenant le but c'est tout simplement de trouver le trou. Parce que si le vélo est crevé, c'est qu'il y a forcément un trou dans la chambre à air. Pour ce faire, soit il faut aller dans un endroit calme et inspecter petit à petit la chambre à air pour peut-être essayer d'entendre le sifflement du trou, parce que plus le trou est petit, plus le sifflement est strident et la pression de l'air sortant est forte. Donc vous passez tout simplement votre main autour comme ceci pour sentir peut-être un petit courant d'air sortant. Autre méthode, si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, vous passez de l'eau savonneuse sur la chambre à air, et là où il y aura des bulles, ce sera votre trou. Du coup, je vais identifier le mien, et je vous retrouve juste après. Ok, je vous retrouve. Donc moi j'ai identifié mon trou, donc c'est le tout petit POC qu'il y a ici. Donc comme vous le voyez, comme ma chambre à air est un peu sale, on peut facilement la confondre avec des petites saletés, mais c'est bien le petit trou que vous voyez ici. Voilà. Donc vous pouvez pas sentir le petit vent ou l'entendre, mais quoi qu'il en soit, c'est bien mon petit trou comme vous le voyez. Il est minuscule par rapport à la roue. Du coup, ne perdez pas espoir, vous finirez par le trouver, même si c'est au bout de 5-10 minutes. Donc voilà, je vais vous montrer comment le colmater. Pour le colmater, c'est très simple. Donc vous prenez les rustines que je vous ai conseillées en début de vidéo. Vous ouvrez, hop, voilà. Donc vous avez ici une petite colle. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, je crois que c'est une petite glu ça. Hop, je sais même plus s'il y en a dedans, mais on verra ça plus tard. Donc vous voyez, une rustine, ça ressemble à ça. Donc en fait, vous allez décoller une rustine. Donc voilà. Alors attendez, que je vous montre. J'ai changé de colle. Bon, j'ai pris celle-là, en fait c'est celle fournie d'origine, celle que je vous avais montré avant n'avait rien à faire là en vérité. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans les packs comme ça, tout est fourni. Donc, comme vous le voyez, j'ai identifié à nouveau le trou. Donc là, j'ai mis un peu de colle dessus, donc c'est de la glu comme j'avais précisé auparavant. Donc là, je prends ma rustine, hop, je vais prendre la main gauche, et je viens la poser sur l'emplacement avec la colle. Donc vous n'entendez pas, mais ça a un peu bullé. Et voilà, ça a fait un peu d'air. Donc là, j'ai collé ma rustine. Bon, il y a mon pouce, mais en dessous, j'ai bien ma rustine que je maintiens fermement. Fermement, il faut bien appuyer sur la colle qu'il y a sur le trou. Donc, si je répète les instructions, vous mettez la colle sur le trou, donc la glu. Et ensuite, vous venez appuyer la rustine très fort dessus pour être bien sûr que ça colle. N'hésitez pas à appuyer vraiment très longtemps, ça peut durer de longues minutes. Donc voilà, je vous retrouve dès que c'est correctement collé. Donc voici, bon ça doit faire à peu près 2 minutes que j'appuie. Donc comme vous voyez, c'est collé. Si je vous ai dit de bien appuyer, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en général, sur les côtés, ça a tendance à se décoller. Du coup, n'hésitez pas à aussi venir appuyer votre pouce sur les côtés. Bon là, vous voyez, ça se décolle encore très légèrement. Mais c'est pas le plus important parce que la partie noire est correctement collée. Du coup, le trou est bien colmaté. Nous sommes donc sur les dernières étapes. Donc comme vous voyez, j'ai mon pneu, ma jante et ma chambre à air. Donc il va falloir remonter votre roue à partir de ces 3 éléments. Et dans un premier temps, la chambre à air qui est complètement gonflée avec votre petite rustine toute neuve, toute nouvelle dessus, vous allez venir la dégonfler. Donc cette fois j'ai un exemple en direct, parce que avant ma roue était complètement à plat, j'ai pas pu vous montrer. Donc comme vous le voyez, vous allez exercer une pression, vous allez appuyer sur le petit bitoyon qu'il y a à l'intérieur avec un objet pointu. Donc en l'occurrence, cet outil fait très bien l'affaire. Vous allez venir appuyer. Alors attendez, c'est pas facile à une main. Voilà. Voilà, donc là normalement vous entendez et la roue se dégonfle petit à petit. Et donc voilà, votre roue est toute flétrie, toute bon là, je l'ai pas dégonflé à fond. Il va falloir que je remette un petit coup. Et voilà la rustine. Donc comme vous voyez, elle est toute flétrie et on a l'impression qu'elle est sur le point d'exploser. Mais elle n'en fera rien. Donc voilà, encore une fois, je vous montre qu'il est très important de bien garder longtemps le pouce dessus afin que ça colle correctement. Sinon, à cette étape, c'est foutu. Du coup, je vous retrouve pour la suite.
Ok, pour cette étape, rien de scientifique, j'ai remis la chambre à air dans le pneu. Donc très simple après l'avoir dégonflé. Donc, vaut mieux d'abord faire dans cet ordre-là. Car ensuite, on va venir fixer le tout sur la jante. Donc la première étape, attendez que je le trouve. La première étape, c'est de... Ah, le voilà. Hop, voilà, excusez-moi. La première étape est de retrouver l'emplacement. Je n'ai toujours pas le nom. Petit bitonio pour gonfler. Donc vous allez d'abord le rentrer en premier et ensuite je vous montre comment ça marche. Et là ça va être peut-être un peu plus complexe. Donc vous allez prendre le pneu comme vous voulez. Et là en fait c'est très... Bon là je galère un peu à filmer mais en réalité c'est un peu plus simple quand même. Donc il va falloir choper quelque part le pneu. Enfin le tout quoi. On va faire dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-là, je suis un peu plus habile. Donc en fait, il faut d'abord trouver un endroit. Voilà. Comme ceci. Vous faites en sorte qu'il y ait un tout petit endroit qui passe comme vous voulez. Ensuite, vous mettez ici. Et vous venez tirer. Vous allez forcer le pneu à correctement rentrer sur la jante. Donc voilà ma roue. Donc vous avez bien continué avec le petit outil. Faire comme ceci, je remonte le mouvement. En fait, vous venez bloquer ici contre la jante et le pneu, vous le faites rentrer. Donc, vaut mieux déjà que le pneu soit plus avancé, comme je vous l'ai montré. Et vous faites bien le tour de la roue. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des trucs comme ça. Donc là, je vais devoir recommencer. Donc, il faut plus qu'il y ait ça, en fait. Donc, ne faites pas comme moi, parce que pour le tuto, je vous ai tout simplement montré que je l'ai posé par terre. Ne la posez pas par terre, parce que si ça arrive, vous allez recommencer avec ceci. Donc voilà ce que ça donne sans la reposer bêtement par terre comme je l'ai fait, donc erreur à ne pas faire. Donc là comme vous le voyez, elle est parfaitement mise partout. Bon c'est très simple, en réalité c'est très simple. J'ai un petit peu galéré parce que je n'ai qu'une main. Mais voilà, donc là, attention, vous n'allez pas oublier le sens de la roue. Donc là c'est à dire que ma roue, je me souviens que ce petit bitonio ici se mettait vers la gauche. Et donc vous allez le rentrer tout simplement. Donc là, normalement, comme vous avez correctement dégonflé votre pneu, il passe sans grand problème dans les patins. Vous vérifiez que ça tourne et que ce soit bien axé avec les patins, sinon c'est relou. Et donc voilà, comme vous voyez, ça tourne tout simplement. Donc là, je vais venir revisser. Donc voilà, bon là j'ai galéré un peu à revisser, donc mon petit conseil c'est ne serrez pas trop fort. Sinon, lui, il est absolument impossible à mettre. Donc voilà, votre roue tourne parfaitement. Et là, vous allez pouvoir remettre le vélo droit et la gonfler une dernière fois parce que c'est réparé. Et donc voilà, la roue est regonflée, donc bien dur. Bien évidemment, pour que ça roule bien, ne roulez pas avec un pneu sous-gonflé, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. N'oubliez surtout pas que dans le plus grand des calmes, au cas où, vous prenez avec vous une pompe à vélo main. Donc si jamais vous crevez sur place ou qu'il y a un gros problème sur place, vous pouvez regonfler votre vélo en direct. Et vous avez un petit crédit qui vous permettra de rouler un tout petit peu potentiellement jusqu'à chez vous. Bref, je parle d'expérience. J'espère que vous avez aimé ce tuto, c'était Louis Tuto et à bientôt.